Salut, la pragmatisme. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me touche et j'ai énormément réfléchi ce week-end. Pourquoi? Parce que vous savez qu'ici on parle de permaculture. Ça fait 1 an ici qu'on fait un travail sur ce sujet-là, à débunker les pratiques qui soi-disant sont de la permaculture, cette permaculture dogmatique, comme je l'appelle. Donc ça fait 1 an qu'on fait ce travail sur cette chaîne, et depuis que je fais ce travail, je commence à voir qu'il y a une prise de conscience, effectivement, que y en a qui commencent à se dire merde, finalement mon discours n'est pas le bon. Finalement, est-ce qu'on va pas se rendre compte que j'ai dit des conneries, que en fait je n'y connais pas tant que ça. J'ai eu des gens qui m'ont dit merci de me réconcilier avec la permaculture, je n'en pouvais plus de tous ces permaculteurs. Et vous avez pu voir dernièrement une vague de personnes qui te disent « J'arrête la permaculture !» Parce que la permaculture, ça ne marche pas. Et de l'autre côté, tu avais ceux qui disaient « C'est normal !» Parce que, en fait, vous avez rien compris à la permaculture c'est pas fait pour produire. C'est fait pour la biodiversité. Donc on a les anti-perma d'un côté qui te disent « la permaculture, ça marche pas », et les pro-perma d'à côté qui te disent « la permaculture, c'est pas fait pour marcher de toute façon ». Or, les deux se trompent. Et sur cette chaîne, ce que j'essaye de faire, c'est d'éduquer un peu à la permaculture. Alors, je voulais faire un débunkage de plusieurs chaînes, de plusieurs vidéos, pour pointer du doigt là où on prenait les gens pour des cons, on induisait les gens en erreur, où clairement il y avait du business derrière, où on faisait des contre-feux pour attention, ce que j'ai créé, les petits monstres que j'ai créés de bienveillance, vous savez, ceux qui viennent sur ma chaîne pour me dire « Tu n'es pas bienveillant !» J'aurais fait une réponse en short d'ailleurs. Ceux qui viennent sur ma chaîne pour me dire « Tu n'as rien compris à la permaculture !» alors qu'ils n'ont même pas ouvert ce bouquin-là. C'est ces personnes-là qui les ont créés. Et maintenant, ils essaient de changer leur fusil d'épaule en allant vers d'autres méthodes. Et pour ne pas se reprendre leur communauté dans la gueule, font des contre-feux en amont. Alors j'ai fait un sondage. Dernièrement dans mon onglet communauté. Vous pouvez le retrouver, ce sondage il est là. Je prépare un débunkage de plusieurs vidéos perma prochainement, donc j'avais commencé, la première vidéo était prête à sortir ce soir, elle était time-codée, machin et tout, avec des sites derrière en argumentation. Tout ça, ça ne sortira pas. Je vous le dis tout de suite, tout ça, ça ne sortira pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer la façon de faire. Alors, on me dit souvent que je parle pas assez de perma ici, tout ça c'est faux, je parle de perma. Il suffit pour vous d'aller dans le playlist, et vous avez permaculture pragmatique, vous avez une playlist qui est entièrement dédiée, il y a 68 vidéos dedans. La chaîne existe depuis 1 an. Ça veut dire plus de 5 vidéos par mois qui sortent sur la thématique de la permaculture. Pragmatique, celle qui s'oppose au dogmatisme. Donc déjà, quand on me dit « tu ne parles pas de permaculture ici parce que c'est dans le nom de ta chaîne », c'est faux. On me dit souvent que tu ne parles pas assez de perma ici, sauf que j'en parle, dès que j'en parle, ça chouine à la bienveillance, la fameuse communauté qui ne veut pas remettre en cause ses biais. Alors, sondage, reprendre des vidéos permaculteurs 2.0 qui racontent n'importe quoi ou qui retournent leur veste pour vous montrer leurs incohérences et en quoi ils se moquent de leur public. Ça vous intéresse ou pas ? Et du coup, j'ai 70% de personnes que ça aurait intéressé. Seulement, je ne suis pas entouré que de ma communauté, et je me méfie aussi de ce que la communauté demande. Souvent, ce qu'elle demande, c'est pas ce qu'elle a réellement envie de voir. La preuve, quand on me dit « tu ne partages pas de vidéos de permaculture », étrangement, les vidéos de permaculture et de jardinage et maraîchage, parce qu'il y a une deuxième playlist qui s'appelle... Alors, vous avez 3 playlists qui partagent des compétences, des expériences, vous avez permaculture pragmatique, vous avez jardinage technique et micro-maraîchage, et vous avez la rétrospective permaculture.
C'est marrant, dans les commentaires, on me dit, ouais, bah on voudrait plus de ça. Seulement, ces vidéos-là sont celles qui font le moins de vues. Donc, comme quoi, bon, bah, ce que le public demande et ce que le public regarde réellement, c'est pas totalement ça. Et puis, en réfléchissant à ce sondage, je me suis dit, en fait, ce que les gens, ils veulent ici, c'est du sang. C'est du drama. Et j'avais pourtant dit, il n'y aura pas de drama. Et en discutant autour de moi, je suis entouré par 4 personnes qui me sont proches, et leur avis compte plus que l'avis de ma communauté. Oui, excusez-moi, mais ceux qui sont proches, forcément, je les écoute plus. Et ils m'ont fait part de les possibles inconvénients qu'il pouvait y avoir à cette démarche-là. Et je pense qu'ils ont raison. Je ne vais pas faire de débunkage de vidéos parce que ça serait attaquer frontalement quelqu'un. Or, comme vous avez vu, il y a une playlist permaculture pragmatique. Là-dedans, qu'est-ce que je vous partage? Je vous partage comment est faite la permaculture de façon pragmatique. Donc là, vous êtes armé avec cette playlist pour voir quand on se fout de votre gueule. Seconde chose, je vais remettre en avant des bouquins et des principes pour vous armer. Donc ici, vous avez le livre Permaculture. Souvent d'ailleurs, les mêmes qui se vantent d'être des permaculteurs ne l'ont pas lu, parce que quand j'entends certaines choses, il y a des choses qui ne collent pas. Et ici, par exemple, tu lis juste la première page, la couverture. Qu'est-ce que la permaculture? Ce sont des principes et pistes d'action pour un mode de vie soutenable. Or, quand on sort un engin de chantier pour faire du terrassement pour du maraîchage, je doute qu'on soit sur un monde soutenable. Si tout le monde fait ça, ben le monde, il sera pas soutenable. On pourra prendre toutes les excuses qu'on veut, oui mais c'était une friche, oui mais il y avait des arbres, oui mais ceci, oui mais cela, j'en ai rien à foutre. Nous aussi c'était une friche, on a tout fait à la main. Ah oui, ça prend plus de temps, c'est sûr. Mais c'est permacole. Ensuite, le livre Bill Mollison, préfacé par les Bourguignons, Introduction à la permaculture, hein, donc ça tu peux le consulter, c'est très intéressant. Donc avec ces deux livres-là, déjà tu vas être armé pour vraiment comprendre la permaculture dans son ensemble. Et si tu veux, toi, mettre en place un projet permacole sans partir dans des délires qui vont te faire perdre du temps, il y a des grosses chaînes, des têtes d'affiche qui vous ont donné des principes qui vont vous faire perdre du temps, et qui ensuite reviennent dessus et disent « Oh non, on n'a jamais dit ça !» Eh bien, tu peux lire ça. Voilà, tac. C'est Une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne, c'est de Ben Falk. Et enfin, si tu as un projet de maraîchage, ne dépense pas de thunes, puisque, en fait, la permaculture vient, en France, des maraîchers du 19e siècle. Et ça, tu tapes ça sur Google, et figure-toi que tu le trouves en PDF, tout à fait gratuitement. Il est libre de droit, et c'est les maraîchers du 19e siècle qui partagent leur façon de travailler. Avec des chevaux, ils te disent la surface qu'ils avaient, combien de chevaux ils avaient. Ah, ils avaient pas de grosses machines pour terrasser, c'est bizarre, hein. Et pourtant, à chaque fois, ils récupéraient des terres dégueulasses, parce que la ville, elle avançait, ils récupéraient des terres dégueulasses qu'ils remettaient en production. Il faut 5 ans pour remettre une terre en production. C'est exactement de ça dont on s'inspire. On a pris un terrain de merde, qui n'était pas du tout adapté au maraîchage, pour le régénérer, pour le faire produire une production maraîchère. On applique aussi les méthodes permacole. Et on essaye de les distiller avec Sabrina, avec sa chaîne Naturelle et Maraîchère, plus la mienne dans la playlist Permaculture Pragmatique. J'essaye de distiller ces conseils. Tu prends pas, de toute façon la permaculture n'est pas un truc unique. Une méthode que je vais utiliser, c'est pas forcément une méthode que tu vas utiliser. Je vais prendre un exemple simple. La permaculture, c'est un ensemble d'outils. Parce qu'ils ont pioché dans... Et là, je parle pour le jardin. On va venir après sur ce qu'est la permaculture d'ensemble. La permaculture est un ensemble d'outils au jardin, puisqu'ils ont été prendre sur plusieurs modes de vie, plusieurs continents, des méthodes qui fonctionnent. Ça veut pas dire que tu vas utiliser tous les outils. Ça veut pas dire que tu vas utiliser tous les outils.
comme un agriculteur qui a un panel d'outils à accrocher derrière son tracteur, ça veut pas dire qu'il va tous les utiliser. S'il n'a pas de pierres dans son terrain, il va pas utiliser une machine qui ramasse les pierres, on est d'accord. S'il sème pas de maïs, il va pas utiliser la moissonneuse à maïs. L'outil de coupe pour le maïs. D'accord ? Tu as un ensemble d'outils dans lesquels tu peux piocher pour ta zone géographique, ta façon de travailler, et voilà, ce qui te plaît à toi. La permaculture est pragmatique. La permaculture ne te demande pas de te contraindre, hein, comme à une religion, à une façon de faire. Aussi, la permaculture, elle te dit... Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est les choses pour vous donner des idées, de voir si ce que vous regardez, ça colle. La permaculture te demande aussi de raisonner sur l'ensemble de ton système. Souvent, j'en ai qui me disent « Hé, moi j'ai paillé, tu verrais le nombre de vers de terre que j'ai au mètre carré. » Ouais. T'as paillé sur combien? 100 mètres carrés, ton petit jardin, là? 100 mètres carrés. Ok. Pour pailler tes 100 mètres carrés, il a fallu quoi derrière? Eh ben, il a fallu 10 fois plus de surface. Il a fallu 1000 mètres carrés pour créer la paille que tu as eue. Donc toi, t'es content, t'as régénéré un sol sur 100 mètres carrés. Mais ces 1000 mètres carrés, ils ont été travaillés comment? Tu vois, quand tu réfléchis globalement, ils ont eu besoin d'engrais chimiques, ils ont eu besoin d'un labour, ils ont eu besoin d'un très gros tracteur qui tasse le sol, ils ont eu besoin d'une énorme moissonneuse-batteuse, ensuite ils ont eu besoin de tracteurs pour les traitements, les désherbages, etc. Ils ont eu besoin ils ont eu besoin d'une moissonneuse, ils ont eu besoin d'un tracteur pour faucher tout ça et mettre dans des balles, ils ont eu besoin d'un tracteur pour l'emmener jusqu'au hangar, et ils ont eu besoin d'un tracteur ou de ta voiture pour l'emmener jusqu'à chez toi. Ta voiture, elle a besoin d'une route pour rouler. Tout ça, c'est ce qu'on a pris sur la nature. C'est de l'énergie fossile utilisée. Bonne ou à mauvais escient? Quand tu utilises... On n'est pas contre les énergies fossiles. Par contre, 1 litre d'essence utilisée, il faut te demander si, à moyen ou long terme, ça va être rentable pour la biodiversité. Est-ce que ces 1000 mètres carrés de sol mort que tu as créé pour pailler tes 100 mètres carrés, c'est rentable? Est-ce que le coût en vaut la chandelle? C'est-à-dire que, par exemple, moi, sur 6000 mètres carrés, si je devais pailler 6000 mètres carrés, il me faut 6 hectares derrière. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est comme ça qu'on raisonne en permaculture. C'est pas regarder son petit coin de jardin, c'est réfléchir global en fait. Ensuite, sur ton jardin, est-ce qu'il te suffit à te nourrir? Est-ce qu'il t'auto-suffit? Est-ce qu'il t'alimente? Parce que souvent, justement, j'ai ce retour-là de « Oui, mais la permaculture, c'est pas fait pour produire. » Ah bon? Un des principes de la permaculture, c'est de nourrir l'humanité. Et on me dit « Non, c'est pas fait pour te nourrir, c'est fait pour la biodiversité. » À quel moment? Oui, il faut respecter la biodiversité. Bien entendu, c'est l'un des principes de base. Mais ça veut pas dire que il faut faire passer la biodiversité avant ton alimentation. Il faut que tu aies... Nous, on l'a, hein, l'écosystème qui s'autorégule. Il faut que tu aies ça. Ça veut pas dire qu'il faut que tu laisses toutes tes salades se faire bouffer par les limaces. J'entendais encore dernièrement... Moi, je plante plus que ce que j'ai besoin, je récolte 3 salades sur 10. C'est un mauvais rendement. Ça veut dire que tu laisses 70% de ta production mangée par des insectes. La part acceptable, c'est 25%. C'est la paye que tu laisses à la biodiversité. Ça, c'est une part acceptable. Au-dessus, tu travailles à perte. Tu travailles à perte. Et te dis pas que tu travailles pour le bien-être de la planète. Non, tu dérégules en fait. Exemple. Les râteaux-pieds. On s'insurge quand
Quand on commence à dire, oui, les râteaux-pieds, il faut les piéger. Oui, il faut les piéger. Parce que si tu as plus de râteaux-pieds que ta biodiversité est capable d'en manger, tu vas avoir une surpopulation. Alors le râteau-pied, ça monte comme ça, en flèche, la démographie, et d'un seul coup, ça s'écroule. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'écroule? Ça s'écroule parce que, en fait, ils n'ont plus de ressources à manger. Ce qui veut dire, en français dans le texte, qu'ils ont consommé tout ce qu'il y a sur la zone. Donc ne cherche même pas à faire une récolte. Tu veux pas réguler, tu n'as pas l'écosystème pour réguler ça, eh bien, tu vas arriver à crever de faim. Est-ce que c'est vraiment ça que la permaculture te demande de faire? De te sacrifier? Je ne pense pas, non, je ne pense pas que ce soit ça que la permaculture te demande de faire. Donc, après, derrière, tu vois, je t'ai expliqué la permaculture dans son ensemble. Il faut réfléchir à son impact sur le global. Exemple, ta maison, elle est montée, je ne sais comment, ton impact sur le global. Ça va avoir un impact, alors moi j'ai une maison en lotissement, c'est dégueulasse, c'est un impact nuisible, j'ai planté énormément d'arbres sur mes 500 mètres carrés. J'ai un jardin potager derrière, j'ai pas de la pelouse. Tu vois, je compense. Je compense énormément sur ce qui va, comment dire, prendre sur le terrain, prendre sur la nature. Il faut compenser. Faut pas se sacrifier. Cette maison-là, je pense même à terme la revendre. Parce qu'actuellement, elle a été achetée parce qu'on était une famille de 3. Mon fils a 20 ans, il va finir par trouver son propre logement. Cette maison sera trop grande pour 2, je pense. Donc à terme, elle sera revendue pour une famille, puis nous on prendra plus petit. Est-ce que tu comprends la logique? Ça, c'est une logique permacole. Parce que tout le monde raisonne par la permaculture au jardin. Mais non, la permaculture, c'est ton mode de vie, en fait. C'est tout ton mode de vie qui doit être réfléchi de façon à laisser une planète viable, en fait, à ta descendance. Alors, comme je disais, il y a beaucoup de chaînes qui vous disent « j'arrête la permaculture ». Mais est-ce qu'ils arrêtent réellement la permaculture? Est-ce qu'ils pratiquaient la permaculture? J'en suis pas sûr, en fait. J'en suis pas sûr. Certaines têtes d'affiche vous ont dit que la permaculture était devenue un gros mot. J'ai failli m'étouffer. Sachant qu'ils étaient à l'origine de dogmes. Alors non, je ne rentrerai pas dans une querelle. Non, je ne pointerai pas du doigt sur chaque vidéo ce que un tel ou un tel a dit ou a fait. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer ce qu'on fait, vous parler de permaculture, vous êtes d'accord ou pas, tant pis. Et puis vous laissez regarder ce que vous voulez regarder sur YouTube. Et puis si vous voyez pas de problème là où moi j'en vois, c'est que pour vous il n'y a pas de problème. Et donc, il n'y a pas de problème. Et puis peut-être qu'un jour tu vas te rendre compte que faire ça, finalement ça t'a induit en erreur. Et puis tu feras tes propres expériences. Et tu évolueras. Parce que moi aussi, je suis passé par là. J'ai d'abord commencé à faire mon petit jardin dans 200 mètres carrés, et puis ensuite, j'ai commencé à travailler sur des plus grosses surfaces. Et là, je me suis rendu compte que ce que j'appliquais, qui m'avait été expliqué par des chaînes YouTube, ne rentrait pas. Ça ne marchait plus. Pourquoi? Parce que la surface était différente. Et du coup, je me suis replongé dans les bouquins que je vous ai montrés, sans y coller d'idéologie derrière. Exemple, le plastique, c'est dégueulasse. La permaculture ne parle jamais du problème du plastique. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais dans ce bouquin-là, il est question d'utiliser du plastique pour hâter les semis. Alors, je sais pas si je vais le retrouver. Si je le retrouve pas rapidement, je le retrouverai pas rapidement. En tout cas, c'est dedans, puisque le plastique, comme il le dit, c'est utile pour faire des châssis, c'est utile pour faire des serres, c'est utile pour les tuyaux d'arrosage, c'est utile pour ta lance d'arrosage, c'est utile pour ton arrosoir. Et pareil, pour l'essence qui, depuis 10 ans sur YouTube, on entend que travailler le sol, c'est inadmissible, ça tue la vie du sol, et que le pétrole, c'est la fin du monde. Bill Mollison lui-même disait qu'il fallait consacrer 5 à 10% de ta ferme à créer du biocarburant. Donc tous ces pseudo-permaculteurs 2.0
ont dit, depuis 10 ans, beaucoup de bêtises. Des fois, ils sont revenus dessus. Ils ont mis le chiffon dessus, puis ils ont dit, on va faire comme si on n'avait rien dit de ce côté-là. Voilà. Et ils mènent leur public en bateau comme ça. Est-ce que Non, je ne rentrerai... Je ne ferai pas. Je ne ferai pas de vidéo. C'était préparé, j'avais tout time-codé, j'avais déjà sélectionné plusieurs vidéos à traiter. Je ne le ferai pas. Parce que, en fait, vous réclamez du sang. Et je ne veux pas monter une communauté contre une autre. Les pro-perma, les anti-perma, tout ça. Faites votre vie. Moi, je fais une permaculture pragmatique. Je ne suis pas anti-perma. Et je ne suis pas pour les anti-perma. Et je ne suis pas pour les pro-perma tels qu'on les voit sur les réseaux non plus. Je suis pragmatique. La permaculture telle qu'elle a été expliquée. Je vous laisse avec ça. Vous en faites bien ce que vous voulez. Faites attention à ce que vous regardez. Et puis, si tu vois aucun problème dans ce que tu regardes, c'est certainement qu'il n'y a aucun problème. Moi, je t'offrirai toujours des vidéos dans ma playlist. T'en feras bien ce que tu veux. Sur ce, la Pragmatime, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Prenez soin de ce que vous regardez et de ce que vous mettez dans le crâne. Et puis, je vous fais la bise. Ciao.